Bonjour les terriens, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui on va parler d'apprendre à procrastiner. Alors en général c'est plutôt l'inverse, on apprend à ne pas procrastiner ou à arrêter de procrastiner. Mais aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu parallèle qui est d'apprendre justement à procrastiner et on va voir en quoi ça peut changer votre vie. Alors vous allez me dire, mais Milly, mais quelle idée tu as eue? C'est quoi cette idée de nous parler d'apprendre à procrastiner, de procrastiner? Pourquoi tu veux nous parler de ça? Franchement, en général, c'est plutôt l'inverse. Alors, oui, on parle d'arrêter de procrastiner parce que procrastiner, c'est quoi? C'est toujours remettre les choses à plus tard. C'est remettre les choses importantes à plus tard et reporter et se laisser dépasser par les choses urgentes ou se trouver des excuses parce que ce qu'on a à faire de vraiment important, eh bien, demande peut-être de surmonter des peurs ou demande de faire des efforts et donc du coup on les repousse le plus loin possible tant que ça ne devient pas urgent pour ne pas avoir à les faire, ne pas avoir à affronter ses peurs, par exemple d'appeler ses prospects ou de monter son blog si on a peur de l'informatique ou bien d'autres choses encore de la vie quotidienne. Alors, si je veux vous parler d'apprendre à procrastiner, c'est parce que à force de suivre des coachs, à force de suivre des séminaires, à force de suivre des formations qui m'apprenaient en fait à ne pas procrastiner, à passer à l'action, à à un moment donné, j'étais tout le temps dans l'action en fait. Et dès qu'il y avait un truc à faire, je le faisais de suite. Et dès qu'il y avait un truc à faire, je le faisais de suite. Et à un moment donné, waouh, j'étais exténuée. J'étais épuisée en fait parce que je ne savais plus procrastiner. Et en fait, tout ce qui arrivait, tout le flux en fait d'action, je le faisais tout de suite en fait. Et du coup, mes journées étaient à rallonge, rien ne valait d'être remis au lendemain. En fait, tout devait être tout fait tout de suite. Et en fait, c'est absolument épuisant. Alors déjà, je vous fais cette vidéo pour vous mettre en garde parce qu'en fait, ça vient aussi d'une incompréhension, d'une mauvaise compréhension de ma part de ce qu'on entend par ne pas procrastiner. Ce qu'on entend par ne pas procrastiner, c'est mettre en priorité dans sa journée les choses qui sont vraiment importantes et qui sont liées à nos 3 projets de vie. On vous en a déjà parlé avec Marco de ces histoires de 3 projets de vie, donc je ne vais pas revenir là-dessus, on vous en parle aussi beaucoup dans le programme 21 jours, mais c'est vraiment de mettre en priorité dans votre journée les choses importantes pour avancer sur vos 3 projets de vie. Et en général, on perd ça de vue, finalement on pense que tout est important et que tout doit être fait. Et c'est là où c'est pas la bonne méthode. La chose aussi importante, c'est de vous demander le matin, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, la chose que vous pouvez faire aujourd'hui qui va vous rendre fier de vous ce soir. Et de la faire en priorité, peut-être d'en avoir 2 ou 3, mais surtout de ne pas vous trimballer une liste de 10 points ou 20 points, 20 tâches que vous devez absolument faire pour vous sentir fier de vous. Parce qu'en fait, quand on commence à avoir 20 tâches, ça va être difficile de tout effectuer dans la même journée, mais en plus, ça fait vraiment beaucoup pour une seule personne en fait. Même si vous arrivez au bout, vous allez être super crevé, vous allez être fatigué. Et puis quand je parle d'apprendre à procrastiner, c'est aussi le fait d'apprendre à entre guillemets dire non et dire on le fera plus tard. C'est par exemple un rendez-vous avec quelqu'un, vous avez peut-être vraiment envie de faire ce rendez-vous. Mais est-ce que c'est prioritaire dans votre vie? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est important pour vous, mais est-ce que ça pourrait pas être remis dans une semaine? Ou est-ce que ça pourrait pas être remis dans 15 jours? Parce que certes c'est important, mais une semaine ou 15 jours ne va pas changer la face du monde, ça va toujours rester dans votre plan de vie. Et en même temps, ça va vous permettre cette semaine de garder un équilibre entre repos et relaxation et activité. Et de pouvoir faire les tâches que vous avez prévues de façon concentrée et au top de votre forme. Parce que c'est aussi important d'être au top de votre forme que de faire énormément de choses en fait. C'est même plus important. Parce que si vous faites 3 grandes tâches dans la journée, mais où vous êtes au top de votre forme et vous allez produire quelque chose de vraiment qualitatif et d'être vraiment efficace, c'est mieux que de faire 10 choses, mais vite et d'être super stressé. Parce qu'on vit dans un monde de stress et le stress, on sait très bien que c'est pas bon pour la santé et que ça nous bousille le corps aussi. Et qui dit vie prospère dit aussi vivre longtemps, qui dit aussi profiter de la vie, dit aussi profiter de votre argent, dit aussi prendre du bon temps avec sa famille, jouer avec ses enfants, faire une activité sportive, avoir du temps pour ça. Et en fait, souvent, à force d'entendre arrêter de procrastiner, il y a plein de tâches qu'on enlève, on fait plus de sport,
pas, on prend plus de temps avec ses enfants, on prend plus de temps avec son mari, on parle de pas du tout regarder la télévision, donc du coup on prend plus le temps de regarder un bon film une fois de temps en temps en famille et d'en discuter, d'avoir des échanges, pourquoi pas de rigoler ensemble. Donc du coup en fait on perd de vue ces moments qui sont les raisons pour lesquelles on fait cette activité et pourquoi on se donne autant à fond dans cette activité, que ce soit du marketing de réseau ou vos autres activités si vous êtes entrepreneur. Donc c'est là où j'entends en fait d'apprendre à procrastiner. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, n'en êtes pas du tout à ce stade, peut-être que vous êtes vraiment dans la procrastination et il faut que vous cassiez ce schéma. Mais si au contraire vous êtes vraiment dans l'action, c'est aussi important de respirer et de prendre aussi le temps de réfléchir à ce que vous faites et de prendre du recul. Souvent on veut tellement être dans l'action aussi qu'on ne fait pas les quelques petites choses qui vont nous aider à être plus productifs, comme faire une liste de tâches au début de la journée. On attaque en fait, tête baissée, la tête dans le guidon, on attaque tout de suite nos tâches. Et en fait ça ne nous permet pas de prendre du recul. Est-ce que je fais vraiment ce que je dois faire? Est-ce que c'est ma mission de vie? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais faire auxquelles je n'ai pas pensé? Vous voyez, ce type de questions-là, c'est important de se les poser, et on peut se les poser que quand on limite le nombre de tâches à laquelle on va donner de l'attention chaque jour et qu'on se laisse du temps aussi pour réfléchir à ce qui est important pour nous et à prendre du recul aussi sur ces tâches-là. Voilà. Je pense qu'on pourrait en dire énormément sur ce sujet-là et d'ailleurs je compte beaucoup sur vos commentaires sous cette vidéo pour continuer d'en parler ensemble, c'est important. Vous ne voyez certainement pas la chose de la même façon que moi dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre activité, donc ça m'intéresserait beaucoup de savoir un petit peu vous en êtes, comment ça se passe pour vous. Donc laissez absolument un commentaire sous la vidéo. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous le savez, comme d'habitude, on peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une magnifique vie prospère, vive la prospérité et à très bientôt. Bye bye! Et dans cette vidéo, nous allons parler de comment vous pouvez découvrir en fait votre valeur et l'importance de savoir se mettre en avant.